Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Cette journée de nouveau orageuse, il vient de faire un orage. Il est 14h30 par là. Voilà, on est au pied du mur, comme diraient certains personnages. Je viens d'aller voir, j'ai enlevé le cache de la Broadway là. Il y a un truc qui va pas, hein, ça c'est évident. On va aller voir ça tous ensemble. Regardez un peu, il a plu tout le matin, c'est infernal. Voilà. Jusque là, rien d'anormal. Sauf si on zoome un peu. Là. Si on zoome un peu, on voit qu'il y a peut-être un petit problème à cette dent. Tu vois? Regarde. Et c'est pas rien que sur cette dent, hein. Il y en a quelques-unes. Là, par exemple, là, elle se détache aussi, tu vois. Là, tu vois. Voilà. Moi, pour moi, soit c'est une courroie de très mauvaise facture, ou alors elle n'a pas été changée. On est deux. Mais je crois bien qu'on a changé cette courroie. Je sais pas, il y a un problème, en tout cas c'est la courroie qui a lâché. Enfin, qui a lâché, elle a patiné. C'est ce que je disais hier d'ailleurs. Voilà. Alors je viens d'aller voir dans mon stock de pièces, parce que j'en ai une dizaine de courroies neuves qui traînent en cas. J'ai trouvé celle de la 306 d'ailleurs, je vais la faire, la soupape. Comme ça on pourra rouler un peu avec. J'ai trouvé une pour ce moteur, voilà. Elle est neuve, celle-là tu le vois, il y a des écritures, il y a tout, que là, on dirait que cette courroie à l'âge de la voiture. Simple, une courroie neuve, d'habitude tu as la référence dessus, tu as tout. Elle a 1 an et demi cette courroie, hein. Donc c'est quand même bizarre. Hein. 1 an et demi, elle est déjà morte, un truc qui va pas là. Là honnêtement, enfin bon bref, on va aller voir ça. Ouais, il a beaucoup plu. Beaucoup plu, beaucoup plu. Voilà. On est dans la caverne d'Ali Baba, de Patou Baba. Alors, voilà, comme je disais, j'ai plusieurs courroies. Donc celle-là, là. Celle-là, c'est 306 1,8 litre essence, on le voit là. Ou Xantia, c'est le même moteur, de toute manière. 306.2, 1,8 litre, 2 litres. Donc j'ai, pour faire celle de la 306, il y avait celle-là qui était comme ça. Je l'ai trouvé comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? On va regarder la référence. Et apparemment, c'est ce carton, parce que c'est la même référence. Et là, on voit que c'est un litre 6D, voilà. Ou Turbo D. C'est le même courroie, moteur Turbo D. Donc, on a de quoi se dépanner. Hein. On va regarder l'état des dents. Parce qu'il ne faudrait pas que ça recommence. Après, qu'est-ce qu'on a comme courroie? Ça, je sais pas trop ce que c'est, ça, ouais. Tu vois, il y a les courroies que j'ai achetées, je sais même pas. Ah, peut-être avec ça, on arrivera à le retrouver. Je sais pas. 94 928. Bon, on trouvera. J'ai une amie qui me dira ça va être dans un garage. Après, on a un 9 TD de BX et toutes ces saloperies de merde. Voilà. Je trouve ça bizarre aussi. Parce que. Ah, mais un 9D, un 9 TD. Ah, donc j'ai la courroie pour la BX, la 19 TRD. Ou la BXD. Enfin, BXD, je sais pas, un litre 7, non, ça sera pas la bonne. On fera celle de la TRD, alors. Celle de la TRD. Et en dernier lieu, on a R11, 1 litre 7. Bizarre ça, R11, 1 litre 7. Ouais, Volvo 480. Laguna 1 litre 8. Ouais, bon. Mais je crois qu'il y avait une histoire dedans. Ouais, c'est un peu la merde, ces courroies. Les courroies TXE, il faut faire attention parce que des fois il y a une dent en trop, une dent en moins. Et je crois que celle-là elle est en trop, cette courroie, elle allait pas sur la voiture.
Eh bien, j'ai pas celle-là, j'ai pas celle de la Xantia, c'est bizarre, il me semblait l'avoir commandée. À moins que... à moins que... Attends. Non, elle est 9, c'est pas du truc. Ouais. Elle est 8 aussi, ils disent. Ah, peut-être. Eh, si, BXD devrait y aller. Je regarderai sur internet quand même. Parce qu'on se le met. Voilà. Bon, eh bien on a une courroie. Ce qu'on va faire, on va essayer de la mettre. Faut que je retrouve mon cache, parce que j'avais un cache exprès là qu'on avait découpé. Pour les repères en fait. Voilà. Faut que ça tombe au repère. Là je pense que enfin, si je trouve mon cache, hein, c'est tout pareil. Dans pas longtemps elle retournera. Si les soupapes ne sont pas pliées. Je dis bien si. C'est que j'ai même pu mettre ce cache. Il y a lui là qui laisse sa moto là. Je pense qu'elle va partir chez Ferrier en moto et puis là quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Le moteur serré. Enfin bref, voilà quoi. C'est la vie. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait ce cache? J'ai passé dans les mains, j'ai dit putain il faut pas le perdre ça. Parce qu'il va trop bien ce cache en fait. Mais voilà. Quand il y a un poil bordélique, forcément... Ah il est là. Voilà. Et même la lampe aussi. Hop, on va prendre la lampe pour la Xantia, on fera le tuyau tout à l'heure. Il y en a encore une là, le courroie. Ça, je crois que ça fait là. Attends. Voilà. Alors là, ça c'est un cache de distribution qu'on a coupé en bas. C'est histoire de, tu sais, tu le mets et tu regardes si ça correspond là. T'as les titinous là, tu vois. Un ici là. Et un là. Voilà. En bas tu le surveilles, ça. Tu fais ton trait comme j'ai toujours fait quoi. Ouais. Et là je vois qu'il y a des distributions. Distri 03 2020, elle sera limite celle-là. Je crois que je sais pas pour quel moteur c'est. On tapera, on verra bien. Il y en a partout les courroies. J'en avais acheté je sais pas combien, tu sais, histoire de le mettre et puis on les met jamais. Donc totalement stupide. Mais c'est-à-dire que je suis tellement débordé. Tu prévois un truc, il y en a une autre qui fait un malaise, tu sais, c'est très inquiétant quoi. Bon, alors, on va se mettre au boulot. Et tout à l'heure, on s'occupera de celle-là. Parce que le top, c'est qu'elle remarche, quoi. Tout, de toute façon, bon là, elle roule. Il y a une petite fuite parce qu'il y a un rat qui m'a niqué un tuyau, sinon elle roulerait. Hein. Enfin, elle roulerait, il faut pas rouler avec, hein, parce que la distribution est très vieille. Elle est de 2009, moi je le sais, parce que j'ai le dossier de facture quand j'ai acheté la voiture. Et dans le dossier, ça met 2009, donc elle a 15 ans, voilà. Mais moi j'aime pas, voilà. C'est peut-être 10 ans là-dessus, mais voilà. Je n'ai pas envie de jouer avec ça. Le moteur, il marche très bien, donc voilà quoi. Bon, allez, on se retrouve là-bas à la Broadway. Voilà. Bon, eh bien, on va démonter tout ça. La poulie d'ampère, elle sera facile là. Je vais détendre l'altérateur. J'ai ce vis là qui tourne dans le vide. C'est le cache de celui-là là, qui tourne dans le vide. Alors je sais pas comment on va faire ça, on verra bien. Sinon on peut plus le mettre et c'est pas joujou. Enfin, on mettra un boulon de l'autre côté parce que c'est ça qui patine en fait le boulon. Voilà, j'ai enlevé ma petite barre de torsion pour accéder. Allez. On remettra la courroie comme il faut là, que c'est pas normal qu'elle soit comme ça. Hein. On voit bien qu'il y a un problème. Ouais. Voilà. Putain, j'espère qu'il n'y a pas de dégâts. Hein. Sinon je travaille pour rien, mais c'est pas grave. Il faut regarder, hein, c'est pas chaud. Je suis obligé de démonter pour voir si c'est du mal. Hein.
Et ouais. Bon, allez, je vous prends quand tout est démonté et que je vais réinstaller la courroie. D'accord? Allez, à tout. Bon, j'ai calé le moteur à peu près, voilà, comme il faut. Hein. Parce que là, il faut mettre une pige là, en bas, là, on voit le fourré là. C'est calé comme il faut. Et en haut, il y a une dent à peu près, tu vois. Quand je mets mon cache, là, on voit qu'il y a une dent. Le point rouge, je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà quoi. Un peu de lumière peut-être. Attendez. Ouais, on le voit. Voilà, il y a une dent ici. Et là, il y en a presque une en retard. Là. Tiens. Là, il y en a une en retard quasiment. Je sais pas si vous le verrez, mais moi je le vois. Voilà. Maintenant, on va inspecter la courroie. On va la mettre à l'envers, comme ça, voilà. On aura plus de facilité à regarder le dégât qu'il y a. Voilà. Alors. Là, on voit bien, là. Là, t'en as déjà deux, là, je crois. 3 dents, même. Alors, 4 dents à la suite. 4 dents esquintées. Après, là, ça a l'air d'aller. Là, ça commence aussi, regarde. Là, ça commence. Là, il y a une fissure. Là, pareil, de nouveau. Un peu plus loin, hein, tout ça, c'est... Là, même chose. Là, il manque une dent carrément. Là, pareil. Donc, je pense que c'est une courroie faible budget, mais alors vraiment, quoi, tu sais. C'est ça, tu fais 500 bornes avec ça. Voilà, pas plus. Moi, pour moi, ça m'étonnerait qu'il y ait rien. Hein. Mais bon, on verra bien. Là, on voit de suite que c'est déjà en meilleur état, quoi, tu vois. Là, on va inspecter toutes les dents, mais il n'y a pas de lézard, quoi, tu vois. On voit bien que tout va très bien. Allez, j'installe et je reprends. Voilà, la nouvelle est mise en place. Comme il y en a qui soufflard et tout ça, là, ils sont pas contents, mais moi aussi, ça me va, moi, tu vois. Voilà, tu marques un peu. Et voilà, quoi. En bas, pareil, je l'ai fait. Est-ce qu'on voit? Ouais. De toute façon, il y a la cale, c'est pas bouger là-bas. Voilà. Là, je vais faire mes tours moteurs. Remettre la poulie, parce qu'une fois, j'étais fier comme un coq à la distribution neuve, mais ça a duré 5 minutes. Hein. La poulie a foutu le camp et tu m'as compris. Des erreurs vraiment idiotes. Ouais. Un coup de 19, comme la BX, 19 CRD quoi. Et on est à la lumière parce qu'on n'est pas non plus 8 h du soir. Voilà. Hop. Un coup de clé à choc. Tout à l'heure j'ai pas fait démonter la poulie. Pourtant il n'y a qu'un an que je l'ai fait. Là. Voilà. Ah, ça suffit. On remet pas la truc à eau, il n'y en a pas besoin pour l'instant. Là, je vais voir que ça tourne. Là, dimanche, on la récupère et on fait tourner le moteur avec le cliquet. Le cliquet qui est ici. Et une douille en moins, j'en ai pas besoin de celle-là. Allez, on peut pas tout faire de toute façon, ça, forcément. Bon, j'ai fait 2-3 tours et j'ai rien noté, il n'y a pas de point dur, il n'y a rien.
Je vais essayer de faire retomber la courroie au marquage que j'ai là. Et puis voilà quoi. Ainsi va la vie quoi en fait. Enfin, attention, et comme l'Express, pour moi c'est un poil trop, mais bon, peut-être pas, hein, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'était pas mon tendage qui était mauvais. Ah, je la trouve maintenant. Putain, parce que tu sais. Ah, déjà il y a un truc qui va pas là. Bon, c'est que la rondelle, hein. Mais la rondelle est de travers. Ça, j'aime pas, déjà. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, c'est pas moi. Parce que j'ai jamais démonté la poulie. Là, c'est tendu, là aussi. Impeccable, hein. Allez, on va remettre ça en face. Là, je vois qu'on est là. Moi, j'aime mes traits et pas sous les autres. Parce que les autres, voilà quoi. C'est souvent des grosses erreurs de suivre les autres. Hop là, impeccable. Voilà. Ah, mais on aura fait voir cette putain de bagnole là. Dis donc. Bon, là après, c'est pas de sa faute. Hein. Mais je comprends pas pourquoi cette courroie s'est désintégrée comme ça. Là, je vois qu'il y a les trucs qui font envie. C'est pour ça que j'aime pas aller dans l'eau. Parce que souvent, l'eau, c'est ça. Hein. Pas que cette poulie planétaire. Hein. On pourrait presque faire une pétanque avec. En plus, il fait beau là, putain, c'est impeccable. Hein. Une pétanque avec le sable qu'il y a là. Là. Il n'en faut plus. Il n'en faut plus. Ah, c'est pas resté là-dessus, c'est bon. Et là non plus. Allez. Ou comme peut-être on m'a fait une trace, hein, je sais pas. J'en sais rien. C'est des fois. Parce qu'une courroie qui a 1 an et demi, je trouve ça très très bizarre. De toute manière, quand tu as des voitures, il faut vivre à côté des voitures. Il ne faut pas être chez je sais pas qui. Donc, je peux comment prendre moi-même. Hein. Voilà. Bon, ouais, on aligne les planètes et après on pourra démarrer quoi. Je pense qu'il faut faire un autre tour. Hein. On va voir. On va voir ça. Essayez de ne pas tomber les gadgets. Est-ce que vous verrez quelque chose peut-être? Pourquoi pas, je ne sais pas. Hop là. Comment ça se fait? C'est identique, je ne sais pas non plus comment ça se fait. Je me demande si on n'y était pas là par contre. Allez, on recule. Je crois qu'on y était là. Ça serait con quand même de refaire notre tour. Bon, on refait le tour. Et puis là. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de mal, mais c'est mesquin. Hein, voilà, là on y est là. Là c'est en face là et en face là. Et en bas je sais pas parce que j'ai remis la poulie. On va la redévisser. Hein. Non. Je vais essayer de regarder.
Allez. Ouais, on y est. On y est aussi. Alors, voilà. Il se voit pas tellement, mais moi je le vois et c'est un repère gravé, donc on peut pas tricher. Là, t'as un repère gravé sur la roue. Bon, ben je pense qu'on peut démarrer. Je remets la poulie, je suis là et vous inquiétez pas. On voit pour le mieux. Hop. Là. Ah, je devrais changer ce vis là parce qu'il me plaît pas. Il est esquinté. Ah, vous voyez, regardez comme il est esquinté ce vis. La tête ronde quasiment. Tu vois? Oui. Tu vois? La tête un peu arrondie. J'ai eu du mal à de faire à péteuse. On va en chercher une autre. Bon, je reviens les types. Bon. Ben, j'ai pas trouvé d'autres vis pour la poulie damper, hein, j'ai remis le même, hein, tant pis. J'ai mis un peu d'huile quand même sur le pas de vis, hein, que ça puisse se dévisser plus facilement parce que c'est. Voilà, je risque d'avoir un problème. Enfin voilà. C'est ça de rouler dans l'eau. Hein. C'est ça. Parce que la poulie, elle est vraiment au plus bas du moteur, hein, ce qui fait que quand tu prends des flaques, l'eau, c'est certain, l'eau il va, elle y va. Voilà. Bon, moi je suis pas spécialement envoûté de démarrer, hein, parce que j'ai peur du résultat. Voilà. Il va bien falloir. Hein. Il va bien falloir. J'ai les bouchons d'huile à changer, je vois, et il fuit. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, le moteur est en suspens. J'ai pas remis la courroie accessoire, ça sert à rien, c'est juste pour entendre s'il tourne bien. S'il tourne bien, je la remets. Mais pour moi, moi j'y crois pas. Voilà. Parce qu'il y avait une dent à l'arbre à cam et une dent aussi à la pompe à injection. Alors, tu sais, il suffit de rien, hein, je veux dire, je sais pas. Tout est au repère, il n'y a pas de point qui force, rien. J'ai fait énormément de tours moteur à la main, presque une dizaine. Hein, donc, normalement on est bon, mais bon. Cette courroie est en bon état, hein, on va regarder. Donc voilà, pas d'entendre les bruits. Hein. On va démarrer la voiture. Bon, voilà. Apparemment, il y a une 206 rouge qui traîne dans le coin tous les matins. Alors, je sais pas qui c'est, mais il y a mon numéro sur la pancarte, il y a tout. Je suis joignable pas 24 h sur 24. Hein. Surtout quand, à tous les coups, c'est vraiment. Enfin, voilà. Ce ne sera pas pour les mêmes pièces que j'ai. Donc, ça paraît évident. Voilà. Allez, on va démarrer, les gars. On va déprimer aussi, je pense. Logiquement, on va déprimer, mais bon. Allez, on va démarrer la pétrolette. Moi, j'y crois pas une seconde. Hein. Je pense qu'il y a du mal de fait, mais bon, on verra bien. La poulie est bien mise, la courroie. Parce que maintenant, j'ai une trouille pas possible. Là, voilà. Allez, on va démarrer. Ça, bien serré, oui. J'ai oublié de mettre ce truc.
Il y aura de l'huile partout. Alors, où c'est qu'il reste? Oui, c'est pas. Allez, voilà. Attendez 2 secondes, je remets mon truc là. Sinon ça va pisser. Là, voilà. Allez. La caméra est bien orientée, impeccable. Bon, eh bien, je me suis trompé, hein. Je me suis trompé, la voiture n'a rien. Même, on dirait qu'elle est mieux calée qu'avant. Parce que le moteur est froid, vous vous souvenez, hein. Cette voiture, ça cafouillait, ça fumait, ça. Impeccable, hein. Voilà. Elle est froide, hein, je ne triche pas. Hein. Je vais mettre la main dans le moteur pour vous prouver que c'est froid. Froid. Ah, je suis content parce que j'y tiens à cette voiture. C'est une poubelle, hein, je l'ai toujours dit. Hein. Voilà. C'est pas la plus belle voiture que j'ai, mais j'adore cette voiture. Voilà. Celle-là aussi, je vais l'aimer, celle-là aussi. Regardez-la bien que tout à coup, elle sera en état de rouler. Il y a du boulot. De toute manière, on la présentera bientôt quand j'aurai décidé de la réparer. Je pourrais le faire, hein, même maintenant, mais bon, il faut la vider, il y a plein de pièces dedans, il y a un moteur RZ9 Turbo D que peut-être je donnerai à un cher camarade. Voilà. Il faut la vider. Voilà. Putain, je suis content. Elle fume pas du tout, hein. Alors, avant, elle fumait, mon pauvre, elle faisait pop, et tu pouvais pas accélérer, rien. Que j'avais jamais trouvé la panne, hein. Je me suis dit, ça va être la pompe à injection qui est morte et tout. Et finalement, c'était un mauvais calage. Elle était mal calée, la voiture. Ah putain, je suis content. Ah ouais. Je suis content, vraiment. Voilà, là c'est un bruit tout à fait normal, c'est pas comme hier. Hein. Hier on entendait, ça faisait tic 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 tic, c'était pas normal. Ah, là c'est un bruit normal. Mais de toute manière je vais ce tuyau là, il faut le mettre comme il faut. Là ça va pas. La flotte là, il faut l'aspirer. Ah je suis content, vraiment là.
suis vraiment content. Moi j'adore cette voiture, hein. Je l'ai sauvé 2 fois déjà, donc là je m'attendais au moteur, hein. J'ai dit les soupapes sont tordues, tu peux y aller, c'est certain. Finalement, elle fait les résistances. Ah, je suis content. Je vais remonter mes caches, je vais remettre la poulie parce que là elle va chauffer, et voilà. Bon, remonter la courroie. Pour moi, elle me semble pas tellement tendue, on verra bien ce que ça donne. J'ai marqué le kilométrage et tout. Mais pour moi, enfin, ou alors c'est moi qui me figure, mais non, c'est pas tendu. Normalement, tu vas pas pouvoir faire tourner là. Bon, je reprends ça. Là, ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'elle tourne. J'ai pas pensé à mettre mon cache, c'est la merde. Je vais attendre que le ventilo tourne et j'arrête. Voilà. Bon, voilà, j'ai tout remonté, j'ai rangé tous les outils. J'en ai profité pour démonter le mètre cylindre de l'Express parce qu'il me le faudra peut-être pour la Elf. Je l'ai mis dedans d'ailleurs. J'ai tout démonté, le Master Vac, tout. Comme ça, c'est fait. Voilà. Voilà. Les tuyaux se sont démontés facilement, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va faire peut-être un petit tour avec la Broadway. Voir si tout va bien. Parce que j'ai réglé l'injection, j'ai mis un peu moins de débit parce qu'elle fume trop. Et voilà, on va voir comment elle se comporte, quoi, si ça va mieux, si... Voilà. Bon, et bien à tout de suite. Allez. On va faire déjà un petit demi-tour par là et après on verra. Bon, ben, il n'y a pas de problème à l'avance. Je pense qu'on va aller faire un petit tour sur une route, hein, sur la route qu'on fait d'habitude, hein, peut-être, je sais pas. Hein, on va essayer ça peut-être. Parce que là, elle va bien. Hein. Elle va bien quoi. Elle va mieux qu'avant même. C'est quoi à dire, hein.
On va peut-être... ouais, on va faire un petit tour avec. Allez. Bon, et bien voilà, hein, on a fait un peu de route là. Hop, on arrive au chemin de la CSTRS. Vous savez que c'était une montée impossible là, il y avait de la merde partout. On va y aller avec celle-là. On va voir ce que ça donne. Si jamais on n'arrive pas à monter, eh bien on redescendra, hein, c'est pas sorcier. Vraiment sur la route, agréable à conduire, même avant elle n'était pas agréable comme ça, hein. Je pense qu'elle a été mal calée la description. Ah, elle tourne impeccable cette voiture, hein. Vraiment là j'ai retrouvé vraiment un truc super quoi. Ouais, bon ben on va attaquer ça, je vous reprends dans la côte. Oh mais c'est la forêt vierge ici. Alors, c'est la forêt vierge. On arrive, on arrive. Voilà, tu vois, même, je me méfie, tu vois, je roule pas le milieu sur l'ornière, on ne sait jamais. Un imbécile a très bien pu faire rouler une pierre et maintenant qu'elle tourne bien, j'ai pas envie de la casser. Ah, il y a quand même un souci les gars. J'ai pas pris l'élan aussi, hein, j'ai vraiment fait le con. J'ai pas pris l'élan du tout. On va essayer de se reprendre là. Là je suis monté en sous-régime, tout, il montera, mais là ça monte vachement, hein, tu te rends pas compte de toi. Là ça monte énormément. Allez, on va démarrer de là. Parce qu'il y a un palier là, une fois qu'on sera au palier, je filmerai, mais pas là. Enfin pas là, je sais pas en fait. Hein. Ouais, allez on va essayer. Voilà. Ah putain. Ah mais ça monte ton port, il faut être fou pour monter ça. On va y arriver je pense. Chaque fois on grappille un peu. Oui. Bon, alors, je pense, mais de toute façon, ah, il y en a une qui filme là-haut, je sais pas. Ah, pour monter mon port, hein. T'imagines pas, toi, on est à 80%. Là. Faut être fou. Aucune adhérence, j'ai pu arriver jusque là, mais on peut pas monter plus haut. Monter plus vite, je suis sûr que j'y arriverai. Hein. Je suis sûr que j'y arriverai. J'y suis arrivé avec la CSTRS, l'autre elle pense qu'à patiner, même tu n'es pas dedans, elle patine, donc si elle monte, ça là aussi quoi. Mais je sais pas. Là, le palier, on y est là, c'est là. Ah hop, là tu prends l'élan, comme je faisais quoi, avec la CSTRS. Là c'est... Même c'est pas terrible là, putain. Ça devait être un ancien chemin ça. Ah, regarde quand ça monte. Là on est droit. Alors, ça monte trop quoi, faut être fou. Bon allez, on va faire demi-tour. Hein. J'ai pas envie de faire de la merde, même si j'y suis assez. On va essayer de faire demi-tour, mais bon. Alors, les petits malins, ils veulent que je filme, mais je sais pas où je vais mettre le tas de chiffon. Comme peut-être j'arriverai à monter, hein. Je sais pas.
Là, quand même, il faut reconnaître que ça monte. Ça monte bien un peu, oui. Je sais pas. On va la mettre là, pas mais là. C'est bien comme ça que tu t'appelles, toi, non? Voir un peu ce que tu regardes. Voilà, ça va à peu près. Allez, j'essaye un petit peu, après j'arrête. Bon, ben, je suis monté même plus haut que prévu, du premier coup. Mais faut pas lâcher, hein. Vraiment, c'est à fond, quoi. Là, t'as intérêt à ce que la distribution soit bien faite, hein. C'est le cas de dire. Allez, il en reste un peu. Là, c'est même à pied, tu tiens pas. Alors, c'est impeccable, hein. C'est comme si il n'y avait rien. La voiture crépit. On va essayer de mettre la caméra par là. C'est écarté le truc. Je pourrais faire. Putain, je sais plus où j'avais mis. Oui. Impeccable. Ah non, cette bagnole, c'est fou. Hein.
Il manque un poil de pêche, j'ai peut-être un peu trop fermé le débit parce qu'elle s'étouffe. Mais sinon elle marche bien. Vraiment, elle est parfaite la structure. On remet la ceinture, bien entendu. Voilà. Voilà. Là, on va finir avec une flacasse. Je pense que c'est une énorme flacasse. On va la passer à fond la caisse. Et voilà. Je pense qu'après, on conclura là-dessus. Là, Xantia, je vais réparer le tuyau, mais je vous ferai voir. Je vous mettrai une photo en short de la réparation. Et voilà. Après, je rentrerai la BXD à la place. La BXD, il faut que je fasse 2-3 tuyaux que je me suis pendu avec. Hein. Je faisais des haltères avec. Et voilà. Comme ça, on ira faire de la BXD de la boue. Et peut-être je changerai la courroie parce que j'en ai une. La BXD, j'ai plus peur qu'elle pète que la TRD. La TRD a été entretenue, donc elle n'a pas été si vieille que ça, la courroie. C'était un Parisien, un PP qui avait 80 ans, donc voilà quoi. Mais la BXD, on ne sait pas. Voilà. Donc, je préfère faire la BXD en premier. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve dans le chemin. Parce que là, on va attaquer la route. Alors, il y a des petits malins qui vont dire ah, mais c'est pas bien, tu conduis avec le téléphone. Voilà, c'est le chemin où il y avait Pierre Dipérin, là, qu'on descendait, tout ça. Là. Il a changé, hein, le chemin. En 8 mois, il est détruit, ce machin. Là, il y a le tuyau d'air qui s'est enlevé, là, ça s'entend, ça résonne, j'ai horreur de ça. Je vais le remettre, même s'il tient pas bien, mais bon. On le remettra dans le tunnel. Dans les tunnels, dans le tunnel. Là, il y a les trous, là. Ouais, moi ça comment elle tourne bien cette voiture. Regarde les feux d'air. Voilà. Ouais mais là c'est pas bien bon. Là. Parce que je vais prendre la flacasse, il faudrait pas qu'il aspire de l'eau quoi. Il faudrait pas que chaque jour je fasse une connerie quoi. Enfin, le coup de la courroie c'est pas moi qui ai fait une connerie, même encore heureusement qu'elle pète là, que ça arrive là, le problème ça arrive en urbex à 300 bornes, ça va pas être évident quoi. Je veux dire, c'est pour ça que je crois que j'achèterai plus des marques de courroie parce que celle-là il n'y a même pas de marque. Que là c'est une, je crois que c'est une déco celle-là. Déco c'est pas mal, hein. C'est déjà du truc quoi, tu vois. Enfin bon, allez, on y va. Ah, ça monte aussi là, mais bon, ça reste quand même. Faire gaffe parce qu'il y a les traces de moto là. Comme il y a eu le trèfle vers chez moi, c'est une course de moto cross là et je sais qu'il y avait une spéciale par ici. Alors,
C'est jamais, c'est un qui veut s'entraîner, je vois qu'il y a des traces, donc forcément il y en a un qui est venu, quoi. Voilà. Donc il faudrait pas le charger, quoi, tu vois. Là-bas au fond, il y a une Xara. Je sais pas, le mec était en panne hier et il m'a dit elle démarre plus. Mais je vous dis, c'est pas hyper fiable les 2 litres HDI. Il y a déjà beaucoup d'électronique et ça fout la merde. Ouais, elle marche pour l'instant, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Donc voilà. Et ça marche tout le temps. Ça. Même avec la courroie, il manquait les dents, j'ai réussi à rentrer chez moi. T'imagines? Regardez la flacasse qu'il y a là-bas. Là, il a des trous, là, mon pauvre, je te dis pas le bordel. Allez, le frein à main marcherait, je ferai le virage au frein à main, mais il marche pas. Faut que je regarde ce qu'il y a. Pourtant les freins arrière sont neufs, mais bon. Je sais pas. J'en sais rien ce qu'il y a. Allez, on va vers le coin voulu. Elle est énorme la flacasse, je la vois ici. Là. Espérons que tout va bien se passer. Là, je vais la prendre à fond, là, la truc. Parce que sinon, c'est pas que je resterai tanké, mais on sait jamais, des fois. Oh là là! Mais vraiment, je suis content qu'elle tourne comme ça. C'est rien, hein, je répète, c'est une voiture pourrie et tout ça, mais putain, qu'est-ce que je l'aime. Tu vois, il y a les traces de moto, là. On voit bien. Là c'est vraiment de la chiasse, quoi, tu sais. J'espère qu'on va pas finir dans la merde, comme d'habitude. Là, on va sauter, parce que sinon, il va y avoir un souci. On va prendre un bain gratuit. Et je mettrai la flaque en miniature, certainement. Je vais voir. Là, il faut que je trouve un bon endroit pour la caméra. Est-ce que là, ça irait? Ouais, c'est plutôt que si j'arrive pas à freiner, je vais défoncer le téléphone. On va le mettre un peu plus loin. Un peu plus loin. Ah, là, c'est un peu trop loin maintenant. Et ici, ça se dit. Ah, je suis maniaque, les gars. Voilà. Bon. Ah, ça serait pas trop mal, peut-être. Non? On voit pas grand-chose, putain. Je vais le mettre au bord d'or. Oui, il était content de faire du vélo, en tout cas. Il avait le sourire, je te dis pas. Pas autant que moi, mais presque. Ah putain, on verra rien. Attendez, je cherche. Allez, c'est parti, on laisse comme ça.
Et voilà les amis, vous avez 4 passages. Je vais remettre encore mon tuyau et je vous reprends. Bon ben voilà, j'ai regardé, tout va bien. À part que le tuyau d'air il commençait à avaler un peu d'eau, forcément je vous l'avais dit. Hein. Faut que je trouve vraiment un tuyau qui aille comme il faut au truc là, parce que ça va pas. C'est bon, elle tourne bien. C'est juste quelques gouttes qu'elle a dû bouffer. Bon, on va sur le terrain pour faire la conclusion. Bon, voilà. J'avais un peu le pare-brise à la fontaine, comme on faisait avec Pierre. Et voilà quoi. Bon, mais la voiture marche bien. Hein. Il n'y a pas de lézard. Voilà, il n'y a pas de lézard. Je suis content. Le ventilo tourne. Voilà, bon, ben, on va pouvoir passer à autre chose. C'est ça qui est bien. Voilà. Bon, j'ai perdu 2 heures, hein, mais c'est pas grave. La voiture est réparée. Moi, tant qu'il y a du résultat, jamais je plains le temps. Voilà. Là, je suis content. On verra demain comment elle démarre à froid. Et voilà. Là, je laisse un peu tourner, ça comment dire, ça enlève un peu l'eau qu'il y a, parce que le moteur est plein d'eau. Hein. Vraiment, il y a de l'eau partout. Il faut que je trouve en urgence un tuyau d'air, parce que là, il va m'en arriver une à force. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il a foutu le camp, le tuyau. C'est ça qui est bien. Il y a de l'eau, enfin très peu d'eau, mais rien que dans le tuyau, mais le tuyau était tombé. C'est ça qui est bien. Voilà. Bon, bah écoutez, si ça vous a plu, hein, la réparation express. D'ailleurs, c'est un moteur d'express. C'est le moteur de celle-là. Voilà. Mais voilà, ceux qui ne sont pas abonnés, vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu. Comme Margot Moret fait. Vous vous abonnez tous les jours et voilà. Allez, bye bye, ciao.